Le bon usage et la protection de la nature, c'est les thèmes qui étaient au centre de la formation des enseignants de l'école primaire et secondaire à l'Institut de la Gombe. Une formation organisée par plusieurs centres en vue de sensibiliser les hommes de la Craie Blanche sur la nécessité d'insérer cette notion dans leurs enseignements. Reportage signé Jordan Kabengele. C'est une formation riche en innovation destinée aux enseignants du bassin du Congo, entre autres du primaire, secondaire et ceux des humanités sélectionnés dans toutes les options et sections en vue d'implémenter un réseau autour duquel le message de sensibilisation des forêts tropicales produit par les journalistes collaborateurs du Centre Pilzer, structure initiatrice de ces assises, pour permettre à ces professionnels de la Craie Blanche à relayer le même message aux élèves, comme les souligne Eric Selemani, coordonnateur d'éducation de ces centres. Le Centre Pilzer, c'est une organisation internationale qui travaille sur un journalisme de qualité, mais aussi sur un programme innovant d'éducation. Ce qu'il faut savoir, la notion qu'il faut construire ici, c'est le fait que la protection environnementale, la lutte contre le changement climatique, ce sont des notions qui touchent à tout, qui concernent tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu sensibiliser les enseignants pour qu'ils puissent se sentir concernés par cette notion et qu'ils apprennent que ce n'est pas une notion qui concerne une certaine catégorie d'enseignants, mais que c'est une notion transversale à toutes les matières, c'est-à-dire un enseignant de maths peut, dans son enseignement sur les situations, par exemple, utiliser des exemples qui encouragent la protection de l'environnement. Retroussant leurs manches, ces enseignants ont été confrontés aux travaux des groupes afin de construire des plans de leçons sur base des articles proposés tout en suivant les modèles de ces centres, chose que plusieurs participants ont loué. Cette formation m'a encore donné quelque chose dont je vais au moins partager avec mes élèves, surtout pour ce qui concerne les exemples de citations. Soit lorsque nous voulons résoudre une équation, soit un problème lié dans les domaines des environnements. On nous a appris comment est-ce que nous, les enseignants, on peut apprendre aux élèves, n'est-ce pas, comment protéger la nature, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, soit par exemple, quand il y a les déboisements, n'est-ce pas, quand on coupe l'arbre, qu'est-ce que l'élève fera? Ou soit, ils doivent aussi respecter la journée mondiale, n'est-ce pas, et la plantation des arbres. J'ai appris que je dois sensibiliser les élèves, leur amener à être consciencieux, leur aider à pouvoir aimer la nature, à pouvoir avoir l'esprit de planter là où ils sont, de pouvoir protéger des plantes, parce que en tant qu'humain, les plantes sont tellement très importantes pour la vie d'une personne, bien sûr. Par ailleurs, cette formation concerne les enseignants de tous bords pour bien asseoir les notions de la protection des forêts ou de l'environnement. Notons que cette formation s'est clôturée par un repas. Exactement. Nous avons appris qu'il faut maintenir notre environnement intact, éviter la déforestation, éviter le déboisement parce que ça provoque la sécheresse. Si, comme nous ne savions pas, partout là on coupe de bois dans la forêt, c'est pour ça que nous avons des conséquences, des inondations, des sécheresses. Mais nous sommes moins informés. Alors nous sommes contents de venir écouter ce que notre monsieur Selemani a préparé pour nous. Franchement, ça nous a beaucoup attiré et nous ferons de notre mieux pour que nous puissions donner ces informations à nos élèves et aussi à nos parents.